Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Switch OLED. Alors je dois dire que je suis super content de me l'être offerte, cette petite Switch OLED. Initialement j'avais la Switch Lite et du coup je l'ai revendue à Micromania parce qu'il y avait une offre vachement intéressante. Et du coup, vu que j'avais en plus un bon d'achat, j'ai dit bon allez, je profite de l'occasion, je me prends la Switch OLED. Alors, c'est vrai qu'initialement la Switch, moi, elle m'intéresse surtout pour les jeux Nintendo, hein, donc j'avais plus d'intérêt finalement à y jouer en portable que en docké, étant donné que les jeux tiers, je n'en achète aucun sur Nintendo Switch, hein, je les achète tous sur PlayStation 5 ou avant PlayStation 4, puisque je vois pas vraiment d'intérêt d'acheter sur Switch. Étant donné qu'on est sur du 720p, autant les prendre sur une qualité un peu meilleure. D'autant plus que sur PlayStation, on aura bien évidemment les trophées. Donc moi la Switch c'est vraiment pour les licences Nintendo et c'est surtout en mode portable que je vais y jouer. Donc du coup tout l'intérêt de cette Switch OLED avec son magnifique écran OLED, pour moi voilà, c'était vraiment l'argument de vente très intéressant. Alors je l'ai pris en blanche, je la trouve hyper classe, voilà, c'est quand même beaucoup plus stylé que le côté rouge et bleu là. Qui fait, qui rappelle un peu les couleurs Nintendo, mais qui fait quand même un peu enfant. Là, du coup, franchement, ça dénature pas si vous la mettez à côté de votre télévision. Ça fait quand même beaucoup plus classe. Voilà, donc, alors déjà, premier constat, la boîte, j'adore, ils l'ont fait en format un peu petite, beaucoup plus sympa, du coup, comme ça. Et puis, on a tout de suite un sentiment de qualité. Voilà, c'est un petit peu ce que je reproche à l'unboxing de la PlayStation 5, je trouvais que ça respirait pas forcément la qualité. Et là, il faut reconnaître que chez Nintendo, franchement, tout de suite, ne serait-ce qu'au niveau du carton, on sent que c'est épais, on sent que c'est costaud, que c'est bien emballé. Donc on va vérifier ça, mais franchement, ça donne une bonne image. Alors, elle s'ouvre apparemment comme ceci. Ouais, voilà, j'aime bien. Franchement, le packaging, il fait classe. Du coup, on a les deux petits Joy-Con. Très sympa. On a bien évidemment, la fameuse Switch et son écran OLED de toute beauté. Le petit livret de la Nintendo Switch, mais je confirme, hein, vraiment sur la qualité du packaging, là franchement, Sony ferait bien de s'en inspirer, c'est autre chose, c'est franchement beaucoup mieux fini. Le dock de la Nintendo Switch, franchement en blanc, ça rend super classe quoi. Ouais. Vraiment sympa. Le câble HDMI. La prise secteur. Le support pour transformer en manette. Et enfin, les deux dragons pour se mettre en mode portable. Voilà, donc franchement, au niveau du packaging, là c'est du 10 sur 10. Hein. Franchement, voilà, c'est vraiment le genre de packaging que j'adore. En plus, la boîte, elle est toute petite. Ça donne envie voilà, de la conserver, d'y faire attention. Donc voilà, franchement, très bon point pour ce déballage de la Switch OLED. Alors pour revenir en détail sur la Switch, on a donc le port pour
la cartouche de jeu, la prise casque, les boutons de volume, un plus et moins, le bouton power, la prise USB-C, et puis on a aussi le petit tablier beaucoup plus pratique que sur la Switch d'origine, hein, puisque là on est sur un tablier qui se déplie sur l'intégralité de la console et qui est réglable donc au niveau où on veut la bloquer, donc ça c'est super. Pareil, alors donc cette nouvelle Switch elle dispose d'un meilleur son, bien évidemment l'écran est plus grand et la qualité est vraiment impressionnante par rapport à la Switch normale. Et en ce qui concerne le dock donc, de la Nintendo Switch OLED, on a donc ici deux ports USB sur le côté, et quand on en retire le cache ici, on a donc maintenant un fameux port Ethernet. Très pratique parce que ben moi justement je préfère jouer en général avec le câble réseau. Le réseau est beaucoup plus stable avec le câble qu'en Wi-Fi, donc ça c'est une très bonne chose. Et puis bien sûr le port HDMI et le port d'alimentation. Allez, pareil au niveau de l'assemblage, hein, c'est toujours aussi qualitatif, hein, franchement. Les rails en métal, ça fait costaud, ça fait sérieux. Dès qu'on enclenche, hop, tac, on a le petit clip qui nous l'indique. Et au niveau de l'écran, ouais, effectivement, tout de suite, quand on la prend en main, on voit que on est sur un écran 7 pouces. C'est un chiffre rond, ça tombe bien, moi j'aime bien les chiffres ronds. Et voilà, on se rend compte tout de suite, mais vraiment tout de suite, de la qualité de l'écran. C'est clairement autre chose, hein. Franchement, rien que pour ça, mais ça vaut clairement le coup parce que de toute façon, on connaissait déjà la qualité des écrans OLED avec la PlayStation Vita. On en a encore la preuve aujourd'hui avec cette Switch OLED, hein. Vraiment, l'écran, c'est de toute beauté. Voilà, là, je vous dis pas, je vais vraiment apprécier. Bon, après, il y a quand même un avantage à avoir le dock, hein. Ça va me permettre déjà de faire des let's play. Notamment sur tous les jeux que j'ai, je commence à avoir une petite collection sympa, et donc ça pourra être toujours très intéressant de faire des petits let's play dessus. Et puis sur le dernier arrivé, hein, qui rejoint ma collection, le fameux Metroid Dread, hein, voilà, que j'ai hâte de commencer parce que bon, j'en attends beaucoup évidemment, hein, voilà, est-ce qu'il sera aussi bon que les anciens Metroid, hein, parce que bon, c'est pas parce qu'on a un nouveau Metroid qui arrive qu'il est forcément meilleur que les anciens, donc voilà, on l'attend au tournant, et j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur, et au moins aussi bon que les anciens. Voilà les amis, pour ce petit unboxing de la Switch OLED, je vous dis à très vite maintenant pour un let's play de tous ces futurs très bons jeux. A bientôt.